Bonjour à tous, je suis le docteur Isabelle Martin et aujourd'hui nous allons analyser un thème qui nous concerne toutes. L'élixir de jeunesse à la maison. Le miel pour une peau rayonnante et sans rides à tout âge. Mes chers amis, en entendant cela, ne vous vient-il pas le doute de savoir si c'est vraiment possible ou s'il s'agit juste d'un autre remède maison? Je comprends parfaitement votre scepticisme, car moi-même, en tant que médecin, je me le demandais avant de l'étudier en profondeur et de le tester avec beaucoup de soin. Pensez un instant. Ce matin, en vous regardant dans le miroir, avez-vous remarqué les rides au coin des yeux, un peu plus marquées, ou les taches de vieillesse sur les pommettes un peu plus sombres? Peut-être n'était-ce qu'un instant, mais suffisant pour un soupir. Ce n'est pas que vous voulez redevenir 20 ans, mais vous souhaitez vous voir plus saine et plus fraîche, n'est-ce pas? Et je vous parle sincèrement. Vieillir est une loi naturelle, mais le rythme auquel notre peau perd sa vitalité dépend beaucoup de la façon dont nous en prenons soin au quotidien. J'ai connu beaucoup de femmes de plus de 60 ans, voire 70 ans, dont la peau reste rosée et douce. Leur secret ne réside pas dans des crèmes chères, ni dans des traitements esthétiques douloureux. Le secret se trouve juste dans leur cuisine. Oui, je parle du miel, un ingrédient que nous avons toutes utilisé pour sucrer le thé, soulager la toux ou guérir de petites égratignures. Mais saviez-vous que, utilisé correctement, la miel peut aider à réduire la sécheresse, les rides et à atténuer doucement les taches de vieillesse? L'essentiel est de savoir comment l'utiliser de façon correcte, sûre et efficace pour la peau mature. Dans cette vidéo, moi, en tant que médecin de famille, je ne vais pas vous parler de choses compliquées. Je vais vous raconter comme si nous étions en train de discuter à la maison, entre amis. Je vais vous expliquer pourquoi le miel est si bénéfique pour la peau vieillissante et quelles sont les combinaisons les plus simples que vous pouvez préparer chez vous. Sans complications ni gros frais, restez avec moi quelques minutes. Qui sait? Peut-être qu'après cette vidéo, chaque matin en vous regardant dans le miroir, vous remarquerez votre peau un peu plus douce, un peu plus lumineuse et, le plus important, vous vous sentirez mieux avec vous-même. Si c'est la première fois que vous me rendez visite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Chaque fois que vous vous abonnez, vous me donnez plus de motivation pour continuer à partager de petits trucs doux et bénéfiques pour votre peau et votre santé. Maintenant, commençons. Avant d'entrer dans les recettes, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Pourquoi le miel est-il considéré comme un élixir pour la peau vieillissante? En le comprenant, vous vous sentirez plus en sécurité et les résultats seront durables. Avant d'appliquer n'importe quelle formule, je veux que nous comprenions très bien comment notre peau change au fur et à mesure que nous vieillissons, pour que vous vous sentiez tranquille et sans inquiétude en la soignant. Notre peau ne se détériore pas parce que nous ne savons pas en prendre soin, mais parce que notre corps est entré dans une nouvelle phase. À partir de 45 à 50 ans, la peau commence à se dessécher notablement parce que les glandes sébacées diminuent leur activité. La couche supérieure de la peau devient plus fine et plus sensible aux effets du soleil, du vent et de la pollution. Les changements hormonaux font que la pigmentation de la peau ne se distribue plus uniformément, ce qui entraîne l'apparition de taches, de mélasma et de taches de soleil. Beaucoup d'entre vous ont dû remarquer que si elles dorment mal quelques nuits ou s'inquiètent beaucoup, le lendemain la peau paraît plus terne. Cela a une explication logique. Ce n'est pas que vous vieillissez rapidement, et c'est là que le miel agit de façon douce et efficace. Le miel aide à hydrater la peau de façon naturelle, et une peau bien hydratée paraîtra plus lisse, plus douce, et les rides moins prononcées. Imaginez votre peau comme un tissu. Quand elle est sèche, elle se plisse. Quand elle est bien hydratée, elle s'aplatit. Le miel est comme l'eau qui nourrit cette peau. De plus, le miel a des propriétés apaisantes, ce qui le rend idéal pour la peau mature, souvent plus sensible. Beaucoup craignent d'utiliser des cosmétiques parce que leur peau s'irrite ou rougit facilement. Mais le miel, s'il est pur et utilisé correctement, procure généralement une sensation de bien-être, de légèreté et sans tiraillement.
Je vous le dis sincèrement. Le miel n'est pas une potion magique qui effacera toutes les rides ou taches de vieillesse en quelques jours. Mais si vous l'utilisez régulièrement, correctement et avec constance, il aidera votre peau à paraître plus lumineuse, avec un teint plus uniforme et beaucoup plus vital. Le plus important est de se soigner avec une attitude détendue, sans pression ni comparaison avec qui que ce soit. Je veux vous poser une petite question. S'il vous plaît, commentez ce qui vous préoccupe le plus actuellement dans votre peau. Sécheresse, rides ou taches. Avec juste un mot, je lirai chaque commentaire pour pouvoir partager des informations plus spécifiques pour chaque type de peau dans le vrai esprit de ma chaîne. Parmi toutes les préoccupations qui affligent les femmes matures en se regardant dans le miroir, j'ose dire que les taches et les taches de soleil sont encore plus redoutées que les rides. Pourquoi ? Parce que les rides sont quelque chose que tout le monde a et qui révèlent notre âge. Mais les taches de soleil, les taches sombres et les zones hyperpigmentées font que le visage paraît terne, fatigué et souvent nous font nous sentir plus âgés que nous ne le sommes vraiment. J'ai connu beaucoup de femmes qui m'ont dit « Docteur Elena Ramirez, je ne veux pas que ma peau soit tendue comme celle d'une jeune. Je veux juste que mon visage soit un peu plus lumineux. Si j'arrive à réduire ces taches sombres, je serai très heureuse. » Cela me touche profondément, et c'est pourquoi la première recette que je vous partage aujourd'hui n'est pas pour blanchir la peau de façon drastique, mais pour aider le teint à devenir plus uniforme, plus lumineux, et pour que les taches de soleil s'estompent progressivement de façon sûre. Recette 1. Masque éclaircissant et uniformisant avec miel, curcuma et yaourt nature. Cette recette est très connue. Les ingrédients sont faciles à trouver et beaucoup l'ont déjà essayé, mais peut-être pas de la bonne façon, donc les résultats n'ont pas été ceux espérés. Aujourd'hui, je vais vous guider étape par étape avec tous les détails pour que vous puissiez la faire chez vous en toute confiance. Pourquoi miel, curcuma et yaourt nature ? Je vous l'explique simplement. Les taches de soleil et le mélasma sont en réalité le résultat d'une distribution inégale du pigment dans la peau. Avec l'âge, les changements hormonaux et l'exposition au soleil pendant des années, la mélanine s'accumule en formant ces taches sombres. Pour les atténuer, nous ne pouvons pas recourir à des méthodes agressives ou à une exfoliation profonde, comme le suggèrent beaucoup de publicités. Cela rendrait seulement la peau plus fine, plus sensible au soleil, et les taches pourraient revenir encore plus sombres. Le curcuma en poudre a une propriété très précieuse. Il aide à calmer et éclaircir la peau de façon naturelle. Le curcuma ne blanchit pas immédiatement, mais s'il est utilisé régulièrement, il aide le teint à devenir plus uniforme. Cependant, le curcuma a un inconvénient. S'il est utilisé seul, la peau peut se dessécher ou prendre un ton légèrement jaunâtre. C'est pourquoi nous avons besoin du yaourt nature. À quoi sert le yaourt ? Le yaourt aide à nettoyer doucement la couche extérieure de peau terne, laissant la peau plus douce, facilitant l'absorption des nutriments et, le plus important, il aide la peau à ne pas se sentir lourde ni sèche en utilisant le curcuma. Et le miel est le pacificateur de cette formule. Le miel aide à calmer la peau, l'hydrate et évite la sensation d'irritation ou de tiraillement. Quand ces trois ingrédients se combinent, nous obtenons un mélange très doux et adapté à la peau mature. Préparation des ingrédients. Vous n'avez besoin que de 3 choses. Une cuillère à café de miel pur, une cuillère à café de curcuma en poudre, idéalement sans huile essentielle pour éviter les taches excessives, une cuillère à café de yaourt nature sans sucre. J'insiste sur les mots « pur » et « sans sucre ». Si le miel contient du sucre ou si le yaourt est sucré, la peau peut devenir collante et ce n'est pas bénéfique pour les peaux sensibles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà utilisé du curcuma pour un masque facial ? Si oui, commentez « oui ». Sinon, non. J'aimerais le savoir pour ajuster mes instructions dans les futures vidéos à vos expériences. Comment mélanger ? La préparation du mélange paraît facile, mais elle ne l'est pas tant que ça.
Mettez les 3 ingrédients dans un récipient propre et remuez bien avec une cuillère. Cela paraît simple, mais rappelez-vous de remuer avec patience et jusqu'à ce que le mélange soit vraiment homogène. Il ne s'agit pas de faire quelques tours. Vous devez remuer environ 1 minute jusqu'à ce que le mélange soit doux, crémeux, sans grumeaux et d'une couleur jaune doux, très agréable. Quand le mélange est fin, la peau l'absorbera mieux et il ne se formera pas de grumeaux sur le visage. Le processus d'application, c'est là que réside la clé de l'efficacité. Mes chers amis, beaucoup de personnes me disent « Docteur Elena Ramirez, j'ai mis le masque, mais je ne vois pas de résultat. » Quand je leur demande, il s'avère qu'elles sautent l'étape du nettoyage adéquat ou qu'elles le rincent à la hâte ou frottent la peau trop fort. La peau mature n'a pas besoin d'un traitement brutal. Premier pas. Lavez votre visage avec de l'eau tiède entre 30 et 40 degrés Celsius. L'eau tiède aide à adoucir la peau et à dilater légèrement les pores, les préparant à recevoir les nutriments. Ensuite, séchez-le doucement avec une serviette douce sans frotter fort. Deuxième pas. Avec les mains propres ou un pinceau doux, appliquez une couche fine et uniforme du mélange sur le visage. Souvenez-vous, une couche fine et uniforme, pas besoin d'une couche épaisse. Une couche plus épaisse ne la rendra pas plus efficace et peut être inconfortable. Troisième pas. Après l'application vient une étape très importante que beaucoup oublient souvent. Massez doucement les zones avec plus de tâches. Utilisez 2 doigts pour faire de petits cercles sur les pommettes où vous avez les taches sombres pendant environ 2 minutes. Massez doucement comme si vous caressiez votre peau sans appuyer fort. Cette étape aide le mélange à pénétrer plus profondément, surtout le curcuma. Quatrième pas. Ensuite, détendez-vous pendant environ 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez écouter de la musique douce, fermer les yeux et respirer lentement. Voyez cela comme un moment de repos pour vous, pas comme une tâche de plus. Cinquième pas. Quand le temps est écoulé, le masque s'est un peu séché. Souvenez-vous, ne le retirez pas en frottant fort. Humidifiez légèrement le visage avec un peu d'eau tiède pour que le masque ramollisse, puis lavez-le peu à peu. Après avoir bien rincé, donnez un dernier rinçage à l'eau froide pour que la peau se sente plus confortable. Immédiatement après l'avoir lavé, beaucoup remarqueront que leur peau paraît plus lumineuse et douce au toucher. C'est une sensation très agréable, mais rappelez-vous, c'est seulement la sensation initiale. Les taches de soleil et le mélasma ont besoin de temps pour s'estomper. Fréquence et constance, la clé du succès. Vous n'avez besoin de faire ce masque que 2 ou 3 fois par semaine. Il n'est pas nécessaire de l'appliquer tous les jours. Si vous l'appliquez trop souvent, la peau peut se fatiguer. Après environ 3 ou 4 semaines, en vous regardant dans le miroir, vous remarquerez que le teint de votre peau est plus uniforme. Les taches sombres paraîtront plus claires. Certaines verront des résultats plus tôt, d'autres un peu plus tard, selon leur type de peau et leur routine de soins quotidienne. Je veux souligner quelque chose de très important. Ne comparez pas votre peau à celle des autres. Chaque personne a un type de peau, un âge et une base différents. Voir que votre peau aujourd'hui est un peu mieux qu'il y a un mois est déjà un grand succès. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une autre question pour mieux vous connaître. Où remarquez-vous le plus vos taches de soleil? Sur les pommettes? Sur le front ou sur les mains? S'il vous plaît, commentez. Vos commentaires m'aideront à créer des vidéos futures qui s'ajusteront mieux à vos besoins réels dans le vrai esprit de ma chaîne. Dans la partie suivante, je partagerai la 2e recette conçue pour celles à qui les rides et le relâchement de la peau préoccupent le plus. Cette recette a une particularité. Si vous la faites correctement, vous remarquerez la peau plus lisse immédiatement après l'avoir rincée. Mais si vous la faites mal, l'effet ne sera pas celui désiré. Alors s'il vous plaît, prêtez beaucoup d'attention pour la faire de façon correcte et sûre. Recette 2. Botox naturel avec miel et blanc d'œuf. Ne vous étonnez pas d'entendre parler de blanc d'œuf. C'est un ingrédient très courant, mais s'il est utilisé correctement,
Il a la capacité de tendre temporairement la peau et d'améliorer notablement son élasticité. Quand il est combiné au miel, l'effet est plus doux et bénéfique pour la peau mature. Vous aurez besoin d'un œuf de poule de ferme. Il est préférable d'un œuf de poule jeune, car le blanc est plus dense et riche en nutriments. Une cuillère à café de miel pur et 3 ou 4 gouttes de jus de citron frais. Le citron ici n'est pas pour blanchir la peau, mais pour éliminer l'odeur d'œuf et aider à nettoyer légèrement la peau. L'étape la plus importante de cette recette est de battre le blanc d'œuf. Cassez l'œuf, séparez le blanc dans un récipient propre et battez-le énergiquement et constamment avec une fourchette ou un fouet manuel jusqu'à ce que le blanc forme une mousse blanche et épongeuse. Quand il a une consistance similaire à de la neige douce, il est prêt. Beaucoup de personnes sautent cette étape, elles remuent juste un peu et appliquent, mais ainsi l'effet sera beaucoup moindre. Une fois le blanc battu, ajoutez le miel puis les gouttes de citron. À ce stade, le mélange aura une consistance légèrement épaisse et sera facile à appliquer. L'application demande aussi de l'attention. Après avoir bien lavé le visage, appliquez une première couche fine sur tout le visage. Attendez environ 3 minutes pour que cette couche sèche un peu. Puis appliquez une deuxième couche en vous concentrant plus sur les coins des yeux, les lignes d'expression, les sillons nasogéniens, les côtés du nez et les joues, et les zones où la peau a tendance à tomber un peu. Ce sont les zones qui trahissent le plus l'âge. Une fois appliqué, allongez-vous sur un lit ou un fauteuil et rappelez-vous quelque chose de très important. Limitez la conversation et les rires. Quand le blanc d'œuf sèche, il crée une sensation de tension sur la peau pour raffermir les muscles faciaux. Si vous parlez ou riez beaucoup, le masque se craquellera et perdra son effet. Laissez agir pendant environ 15 à 20 minutes. Vous sentirez que la peau se tend et se durcit. Cette sensation est complètement normale. Ensuite, lavez doucement le visage à l'eau tiède et donnez un dernier rinçage à l'eau froide. Après avoir utilisé cette formule, vous sentirez votre peau plus lisse et élastique. Cette recette ne doit être faite qu'1 ou 2 fois par semaine, pas plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une petite question pour mieux vous connaître. Où remarquez-vous le plus vos rides? Au coin des yeux, dans les sillons nasogéniens ou au cou? S'il vous plaît, commentez pour que je sache quelles zones ont besoin de plus d'attention dans les futures vidéos. Recette 3. Hydratation profonde pour peau sèche et déshydratée. Après avoir parlé de lifting et de tenseur de la peau, je veux vous rappeler quelque chose de très important. La fermeté de la peau dépend en grande partie de son hydratation. Une peau sèche, même si elle a peu de rides, paraît toujours plus vieillie. C'est pourquoi cette 3e recette est pensée pour celles qui ont la peau sèche, qui pèlent ou qui passent beaucoup de temps dans des environnements avec air conditionné, surtout en période sèche. Cette recette est très douce et agréable. Miel combiné à de l'avocat mûr ou à de l'huile d'olive. L'avocat et l'huile d'olive sont riches en graisses saines et en vitamine E, qui aident à restaurer la barrière protectrice de la peau et à la laisser plus douce. Vous aurez besoin d'un quart d'avocat mûr et mou. Plus il est crémeux, mieux c'est. Et une cuillère à soupe de miel. Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez le remplacer par une cuillère à café d'huile d'olive vierge extra. La préparation est très simple. Sortez la pulpe de l'avocat et écrasez-la très bien avec une fourchette. J'insiste. Plus elle est fine, mieux c'est. Car les morceaux d'avocat sont difficiles à absorber par la peau. Si vous avez un mixeur, vous pouvez le mixer jusqu'à obtenir une crème très douce. Ensuite, mélangez le miel et remuez bien jusqu'à obtenir une pâte douce et crémeuse, comme une crème hydratante naturelle. L'application est aussi très agréable. Lavez bien le visage et appliquez une couche d'épaisseur modérée sur le visage. Et s'il vous plaît, rappelez-vous quelque chose de très important. N'oubliez pas le cou. La peau du cou est plus fine, a moins de glandes sébacées
et vieillit généralement plus vite que celle du visage. Si vous ne soignez que le visage et oubliez le cou, l'aspect général détonnera avec l'âge. Laissez le masque agir pendant environ 20 à 30 minutes. Contrairement à la recette avec blanc d'œuf, celle-ci est très douce. Donc, vous pouvez écouter de la musique, regarder la télévision tranquillement pendant qu'il pose. Ensuite, rincez à l'eau tiède et donnez un dernier rinçage à l'eau froide. Immédiatement après le rinçage, vous remarquerez votre peau douce et lisse au toucher, avec plus d'élasticité. Le lendemain matin, la peau conservera son hydratation et le maquillage ou la crème solaire s'appliqueront plus facilement. Mes chers amis, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je crois qu'il y a dans vos cœurs une pensée douce mais très réelle. Moi aussi je mérite d'être soigné. Et seulement cette pensée est déjà quelque chose de très précieux. Toute votre vie vous vous êtes préoccupé des autres, pour que vos enfants mangent suffisamment, dorment suffisamment. Vous vous êtes préoccupé de vos maris, épouses, petits-enfants. Mais peut-être y a-t-il longtemps que vous ne vous demandez plus « Ma peau est-elle sèche aujourd'hui ? Suis-je fatigué ? Est-ce que je m'oublie moi-même ?» Vieillir n'est pas quelque chose à craindre. Le plus redoutable, c'est quand nous arrêtons de nous préoccuper de nous-mêmes. Les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui ne sont pas pour que vous poursuiviez la beauté de quelqu'un d'autre. Je ne souhaite pas que vous paraissiez 20 ans plus jeune. Je souhaite seulement que chaque matin, en vous regardant dans le miroir, vous voyez votre visage un peu plus frais, un peu plus doux, un peu plus lumineux, et que vous vous sentiez mieux avec vous-même. Cela est déjà un grand succès. Se soigner à la maison avec des ingrédients simples comme le miel n'est pas seulement soigner la peau, c'est aussi un moment pour s'asseoir, respirer lentement et écouter son corps. Quand nous traitons notre peau avec douceur, nous traitons aussi notre propre âme avec douceur. Et vous savez, l'esprit influence l'aspect physique. Une personne heureuse et aimée aura naturellement une peau qui paraîtra très différente. J'espère que vous ne vous précipiterez pas. Choisissez la recette qui convient le mieux à votre peau, faites-la régulièrement, avec constance, et voyez cela comme un petit rituel hebdomadaire. Si un jour vous êtes trop fatigué, reposez-vous. Se soigner n'est pas une pression, c'est un câlin. Et si vous avez vu jusqu'ici, s'il vous plaît, commentez en dessous de la vidéo quelles difficultés vous rencontrez pour que moi et la communauté de ma chaîne puissions vous aider, vous accompagner et partager avec vous. Peut-être que votre peau vous préoccupe, votre santé, votre sommeil, ou simplement vous vous sentez seul. Dites ce que vous ressentez ici. Personne ne juge personne. Ici on s'écoute comme une famille. Si vous trouvez que mes conseils d'aujourd'hui sont sincères, faciles à comprendre et applicables, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la clochette. Chaque abonnement est un grand encouragement pour moi, pour continuer ici à lire chaque commentaire et à partager plus de connaissances sur le soin de la santé, de la peau et du bien-être émotionnel, surtout pour vous. Je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de santé, de paix dans le cœur, et que chaque jour, vous ayez une petite raison de sourire. À bientôt dans nos prochaines vidéos.